Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code. Deuxième épître de Pierre, l'échelle de la perfection. Et le deuxième verset d'Éphésiens chapitre 4, 13 nous dit que les 5 ministères, notamment doctoral, apostolique, pastoral, évangélique et prophétique, sont donnés à l'Église pour un but. Quel est ce but? C'est de rendre l'Église parfaite. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas des chaises, je ne parle pas des bâtiments, je ne parle pas des microphones ni de la chair, je parle de toi et moi, parce que c'est toi et moi qui sommes l'Église. Et la Bible nous dit que les 5 ministères sont donnés à l'Église pour nous amener à la perfection, pour que nous soyons parfaits, pour nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire donc que c'est possible d'être parfait étant sur la terre. C'est possible d'être parfait sur la terre. Le monde dit que nul n'est parfait, mais bibliquement parlant, c'est possible d'être parfait, sinon les 5 ministères n'auraient pas existé. Si les 5 ministères existent, c'est parce que Dieu veut que nous soyons parfaits. C'est pourquoi la Bible nous parle de la perfection. Et la Bible dit même, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc c'est possible d'être parfait sur terre. Mais cependant, la manière dont Dieu définit la perfection, ce n'est pas de la même manière que les hommes définissent la perfection. Selon le monde, la perfection est un état de celui qui est sans défaut, sans vice, sans avarie ou sans tare, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans défaut. C'est ça la perfection selon les hommes. Quelqu'un qui est sans avarie, quelqu'un qui est sans vice, quelqu'un qui est sans tare, quelqu'un qui n'a pas de défaut. C'est celui-là qui est qualifié comme étant parfait. Amen. C'est-à-dire quelqu'un d'optimal et de diligent. C'est ça la perfection selon les hommes. Mais aux yeux de Dieu est déclarée parfaite toute personne qui se retrouve en Christ à la foi et qui est dans les processus de la transformation en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ta perfection ne vient pas d'abord de toi-même ou de ce que tu aurais fait, mais elle t'est d'abord imputée en Jésus-Christ, l'homme parfait. C'est-à-dire lorsque je dis que tu es parfait, ou lorsque Dieu dit qu'il veut que nous soyons parfaits, il n'attend pas d'abord que nous soyons parfaits par nos œuvres, parce que personne ne peut être parfait par ses œuvres. Parce que même l'homme le plus parfait du monde est imparfait devant Dieu lorsqu'il passe à la balance des dieux. Et c'est pourquoi notre perfection n'émane pas d'abord de nous-mêmes, de notre propre justice, mais elle vient de celui qui s'est rendu impur et imparfait pour nous rendre parfaits. Et c'est pourquoi je vous ai dit que c'est possible d'être parfait sur la terre. Non parce que les atomes composent sont parfaits, non. Mais c'est parce que quelqu'un s'est donné comme perfection devant Dieu afin de nous donner sa perfection. Ainsi, tout celui qui est en Christ est déclaré parfait devant Dieu. Les parfaits, alléluia. Amen. Donc tu es parfait, je suis parfait, dit la parole. Ainsi donc, nous devons comprendre que cette perfection a 3 phases. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits, premièrement. Deuxièmement, nous sommes en train de devenir parfaits. Et troisièmement, nous serons parfaits. C'est ça les 3 phases de la perfection aux yeux de Dieu. Je vais l'expliquer. J'ai dit quoi? Nous sommes déjà parfaits. Deuxièmement, nous sommes en train de devenir parfaits. Et troisièmement, nous serons parfaits. Nous sommes parfaits parce que Christ nous a rendus parfaits. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et le verset 14 nous dit, du même chapitre, Hébreux 10, car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, Jésus a rendu parfait tous ceux qui sont sanctifiés. Et qui sont sanctifiés, ce sont ceux-là qui croient à l'offrande de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Donc tous ceux qui croient en l'œuvre de la croix sont parfaits. Amen. Sont déjà rendus parfaits, sont parfaits, sont parfaits. C'est-à-dire Dieu nous a déjà déclarés parfaits en avance. Et nous les devenons à partir du moment où nous entrons en Christ et qui nous couvre de sa perfection. Et deuxièmement, nous sommes en train de devenir parfaits. C'est ça la deuxième phase. Pourquoi nous sommes en train de devenir parfaits? Parce que nous sommes encore dans les processus de la maturation en Christ. Et chaque jour, la parole nous purifie et nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, le verset 15 à 17, Jésus priant le Père pour ses disciples, il dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les. Jésus dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus dit: sanctifie-les
mes disciples, ceux qui croient en moi par ta vérité, ta parole est ta vérité. C'est-à-dire dans le processus de notre marche avec Dieu et en nous exposant à la parole de Dieu, nous devenons parfaits. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous purifie. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous libère de l'ignorance. La parole de Dieu nous libère des forteresses, des paradigmes mentaux qui nous empêchaient d'être exposés à la lumière de la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, constamment nous sommes rendus parfaits. Donc nous sommes parfaits premièrement par la perfection de Christ qui nous est imputée par la foi. Et nous sommes aussi parfaits par l'effort que nous faisons en nous exposant à la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais se lasser de venir à l'église. Parce que jour après jour, la parole nous purifie. Jour après jour, la parole nous purifie. Moi, je n'aurais jamais cru qu'un jour j'allais devenir prédicateur de la Bible. Jamais, je ne savais même pas. Je le dis toujours sans honte. Je ne savais même pas comment trouver un verset dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'enseigne. Aujourd'hui, les gens me trouvent très intéressant. Comment a commencé ces chamboulements, ces changements? C'est en m'exposant à la parole de Dieu. Et moi, je me suis fixé un principe selon lequel je ne mange pas avant de manger. C'est-à-dire, avant que je fasse manger mon corps, je fais d'abord manger mon esprit. Avant de manger le foufou, le pondou, le fumbois, je fais d'abord manger mon esprit. Je lis d'abord la Bible. C'est un principe que je me suis fixé. Et je vous dis, ça marche à coup sûr. Ça te fait grandir à un point extraordinaire, je vous dis la vérité. Parce que vous ignorez que de la même manière que vos corps ont besoin du foufou, du riz et de l'haricot pour grandir, c'est de la même manière aussi que vos âmes et vos esprits ont besoin de la parole de Dieu pour grandir. Et c'est impossible de grandir dans la foi sans manger la parole de Dieu. J'ai dit c'est impossible. Et pourquoi nous avons des chrétiens qui ressemblent à des bébés qui ont été baptisés hier, bien qu'ayant fait des années dans le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de manger la parole de Dieu. On vient à l'église en délestage, on lit la Bible en délestage. Il y a des gens même qui ont des Bibles même dans les téléphones qui ne lisent jamais. Même des Bibles en papier, les gens ne lisent même plus les Bibles en papier. Et tu vas trouver des chrétiens qui se plaignent. On ne peut pas atteindre la maturité spirituelle sans avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Et j'étais en train de dire que lorsqu'on s'expose à la parole de Dieu nous rend parfaits, nous purifie et nous sanctifie. Et non seulement la parole de Dieu, mais aussi la présence de Dieu. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, plus tu deviens parfait. C'est pourquoi la Bible nous dit lorsque Moïse quittait la montagne de Sinaï et qu'il descendait dans la plaine où il y avait l'assemblée d'Israël, la Bible nous dit que son visage rayonnait. Qu'est-ce qui faisait rayonner son visage? C'était le temps qu'il investissait dans la présence de Dieu. Et personne ne peut investir de son temps dans la présence de Dieu et demeurer le même. Et quand tu vis cette vie-là, je te dis la vérité, un jour tu vas te rendre compte que tu es devenu même la surprise pour toi-même. Je dis la vérité, hein? Il y a des dimensions que tu atteins là où toi-même tu commences à devenir une surprise pour toi. Tu dis mais c'est moi ça? Oui, c'est toi ça, parce que tu t'es exposé à celui qui est parfait. Tu es en train de devenir parfait. Et les hommes disent que c'est ce qui s'ensemble se ressemble. Et tu ne peux pas t'assembler avec Dieu et demeurer la même personne. Tu ne peux pas venir dans un culte où la parole est prêchée comme on est en train de prêcher là et rester dans le même. C'est impossible. Nous sommes en train de devenir parfaits. Et troisièmement, la troisième phase, c'est que nous serons parfaits. Nous serons parfaits. Nous serons parfaits. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde rempli de péchés et de toutes sortes de souillures. Et ce n'est que lorsque nous quitterons cette terre que Dieu restaurera complètement notre perfection. Premièrement dans notre âme, deuxièmement dans notre esprit et troisièmement dans notre corps. Et dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 à 21, la Bible nous dit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Seigneur, Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Et vous devez comprendre que le corps de la gloire de Jésus, c'est un corps glorieux, parfait. Jésus est ressuscité avec un corps glorieux. Et la Bible nous dit que c'est le même corps que nous aurons les jours que nous quitterons cette terre. Et lorsque quelqu'un même meurt, il attend les jours de la résurrection pour avoir un nouveau corps. C'est pourquoi je crois que nous sommes arrivés à un temps où nous devons être plus conscients aussi de notre état, je vais dire de notre condition éternelle, c'est-à-dire de la vie qui nous attend. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.